bon, parlant des séries sur le retour par contre, qui m'ont déçu, ce coup-ci, c'était The Sense Magic is Omnipotent qui revenait. Bah, de Euh, même. bon, moi, cette nouvelle saison, elle revient après 5 ans, donc on se dit, bah, ouais, pourquoi pas, sympa. J'avais un bon souvenir de la première saison, il y avait une bonne petite romance. Bon, en soi, la première saison, elle se terminait, ça concluait un petit peu tout, il n'y avait pas tellement besoin d'aller plus loin. Et là, Non. on nous amène une nouvelle saison qui démarre sur les chapeaux de roue avec une petite séquence de 2 minutes face à un dragon où tous nos héros semblent à bout de souffle et ça semble être la fin du monde. Donc tu te dis, ah, c'est chouette, bah finalement, on va se relancer sur le côté action, vaincre. Ouais, très, très bon début. Très bon début, enfin très bonnes 3 premières minutes. Et Oui. on se dit, on va repartir sur un côté, mettons que la romance c'est un peu géré, parce que bon, ils étaient plus ou moins en couple à la fin de la saison 1, enfin il n'y avait pas trop de doute là-dessus, enfin ça Oui, semblait même oui, être non, évident. il n'y avait plus Euh, d'enjeu. et puis là, du coup, bah, bizarrement, c'est plus si évident que ça dans cette deuxième saison qu'ils sont ensemble, voire ça ne l'est pas du tout. Mm. Euh, une espèce enfin, une impression de remise en arrière. Sur la fin de la saison, pour nous faire un peu de tension, on nous fait miroiter des espèces de triangles amoureux qui n'ont absolument aucun lieu d'être parce que tout avait déjà été résolu dans la première saison, enfin, Mm. sur ces aspects-là des personnages. Enfin, il y a eu beaucoup de choses qui n'ont pas trop de sens. Et puis on nous a construit, donc on nous lance cette saison, on se dit, ah, on va avoir de la belle action. Je me dis, quand je voyais ce dragon dans cette grotte, etc., je me suis dit, ah, on va faire un peu de Danmachi, là, une, 3-4 épisodes dans une grotte où ça va être la galère. On va battre là, comment, une créature maléfique, etc. Ça va être le gros boss, quoi. Non, non, que dalle, hein, tout se passe en une moitié d'épisode et c'est Et à réglé. la fin. En fait, on a ces 3 minutes qui nous sont introduits, tu rajoutes 30 secondes et c'est résolu. 30 secondes de résolution. Donc Ouais. bah, Et on attend 10 épisodes pour ça. oui, Donc, tout en nous expliquant pendant ces 10 épisodes que de toute façon, la menace, elle est déjà passée à la fin de la saison 1 parce qu'elle a enfin réussi à guérir l'apparition des miasmes. Donc, bah, tout se résolvait de soi-même. Il n'y avait plus aucune menace non plus dans cette deuxième saison, si ce n'est bah, ce dernier petit boss qui au final est ridicule. Parce oui, que, bah, enfin, il avait rien à voir. ben non, c'était. Non, c'était vraiment de la rallonge, c'est dommage parce que c'était intéressant d'avoir, c'était quand même, C'est un peu les surtout à la méchants. sortie de la première saison, c'était un des rares isekai avec une héroïne, alors qu'on était noyé dans l'isekai héros masculin, heroic fantasy, et avec en plus cet enjeu un peu plus sentimental en avant que du combat et de sauver le monde, en tout cas par le combat d'une certaine manière. Donc ça avait vraiment bien détonné à ce moment-là, alors que là, bah ouais, c'est plat Non, ben, et petite on déception. finit comme on a commencé, donc ça, voilà, ça mène à rien. Et tu vois, tout bêtement, ils mettaient pas ces 3 minutes d'accroche au début, ils nous proposaient juste la partie tranche de vie. Ça m'allait vachement mieux. J'aurais pas été. J'aurais pas eu une déception. Tu vois, si on nous avait pas mis ces 3 minutes d'intro, je me serais dit toute la saison, bon, ben, on est reparti pour faire des petits échanges avec le prince du royaume étranger, etc. Ben, ça aurait été tranquille, ça aurait été peinard, je me serais pris un petit tranche de vie, agréable, et puis je serais pas allé au-delà. Mais là, j'ai trouvé ça un peu malhonnête, la façon de lancer cette série. Ouais, bah c'est que malheureusement en le mettant au tout début de la série et en mettant ce passage-là déjà en le faisant arriver lentement et très tard et enfin voilà c'est vrai que ça frustre pas mal parce qu'on se demandait mais quand est-ce qu'on va enfin voir cette scène de début de série. Donc après même si ça peut faire le truc tranche de vie peinard quand même même à côté je me suis quand même un peu ennuyé. Hmm. Bon. Puis bon, allez, moi je vais faire une transition, mais on a un exemple qui est en face, qui est monstrueux, qui cartonne partout, qui s'appelle Freeren, et qui nous montre comment tu fais la même chose avec du tranche de vie, avec
bon, un peu moins de romance, mais où tu peux nous faire des séquences d'action de fou, et où ces actions durent un demi-épisode, mais où ça n'a pas vraiment d'impact sur l'histoire. Bah, tu prends Free Rein et ça nous fait ça. Et t'as l'anime qui est classé depuis 3 mois numéro 1 sur MyAnimeList. Le truc improbable que ça dure aussi longtemps. Mais voilà, et puis t'as un anime qui est soigné aux petits oignons, qui nous parle de thématiques enfin, qui est fantastique, quoi. Moi, je suis en Ah mais admiration de cette série. il y a comment dire, enfin voilà, je veux dire, il y a une qualité de production, il y a eu des moyens, et même si on enlève tout ça, l'histoire de Frien est très intéressante sur cette approche de pèlerinage, enfin voilà, et ça réussit à raconter des tonnes de choses sans avoir à mettre beaucoup de combats en avant, et ça le fait bien. Donc oui, là, je dirais que c'est effectivement je pense que même si peut-être certains n'aiment pas trop, ça reste un bon exemple de quelque chose qui normalement, je dirais, devrait nécessiter plus d'action, avoir, je dirais, plus d'effets. Mais là, non, au contraire, on s'appuie sur les dialogues, sur de la nostalgie, sur des thèmes assez sérieux, et on arrive à tenir le spectateur en haleine de bout en bout. Donc voilà, je dirais, c'est la série pas à copier, mais en tout cas, c'est un exemple à s'inspirer si on veut pas mettre des millions d'euros dans les combats, mais qu'on veut raconter quelque chose de fantastique et qui tienne en haleine tout le long et où on s'endort pas. Mais oui, puis en plus, cette série, elle a rien de très très original à la base, Free Rein. C'est un univers de fantasy, tout ce qui est classique, avec ses elfes, ses nains et ses humains et sa magie, qui, par contre, ouais, la magie est un peu particulière parce elle est un petit peu au cœur du fonctionnement de cet univers. Enfin, l'intérêt de l'intrigue, on va dire plutôt. Et donc on a également son roi démon qui est à combattre, mais là on se retrouve dans une histoire où le roi démon est déjà vaincu, où notre elfe millénaire continue sa vie et avec qui elle voit la disparition des héros avec qui elle a mené cette quête, et elle commence à s'apercevoir que voilà, elle a des regrets de ne pas avoir profité plus du temps qu'elle avait à sa disposition, elle qui est immortelle, pour être avec ses amis. Et, euh, et donc, voilà, on a une thématique qui est profondément humaine sur le temps qui passe, sur profiter de l'instant, etc. Et qui font cette série, elle a plein de choses à nous raconter, même si en même temps, elle raconte peu de choses, elle nous montre peu de choses. C'est juste un pèlerinage pour aller retrouver la mémoire de son ami qui est défunt. Et Ouais, et puis elle apprend aussi à vouloir transmettre son savoir, elle voilà, apprend c'est un personnage qui justement à grandit. s'occuper des générations futures. Enfin, c'est un personnage qui grandit au fil de l'histoire. Oui, mais qui est aussi très différente quand même assez loin du côté humain, hein. Même si de plus en plus elle s'humanifie un petit peu, mais c'était aussi intéressant d'avoir ce personnage qui est un petit peu vraiment d'une autre espèce, comme les démons sont vraiment d'une autre espèce dans cet anime, avec ces démons qui n'ont pas enfin, qui n'ont pas de sentiment d'empathie, on va dire, même si qui sont fourbes, etc. Je trouvais Bah, ça, c'est un peu des vrais démons, oui, oui, pour une fois. mais oui, qui ont aucun senti, enfin, qui ont vraiment aucune, pour eux, c'est comme nous, les fourmis, quoi. On est comme des fourmis pour eux, enfin, c'est poussé. Enfin, je l'ai rarement vu pousser à ce point-là. Euh, Bon, après, c'est vrai que je lis le manga depuis longtemps aussi, donc je suis un peu biaisé sur la suite, parce que je pense plus à un démon qu'on n'a pas encore vu dans l'anime. Oui, et puis Mais qu'on verra pas. qu'on utilisera peut-être, Ah, peut-être, oui. qu'on pourrait nous teaser, parce que je pense qu'on va pas être loin de. De toute façon, on va bientôt rattraper le manga aussi avec cet anime qui est toujours en cours. Donc. Ouais, on va arriver au volume 7, je crois, Ouais, peut-être un quand on peu va finir plus. la 7 ou Mais 8. après, ça bascule tout de suite sur l'arc de ce fameux démon dont je parle. Ouais, voilà. Donc, c'est pour ça qu'on va on va arriver à cette frontière-là. Donc peut-être effectivement qu'ils en montreront un bout d'image à la fin. Ouais.
Enfin bref, Free Ren, c'est un régal pour les yeux niveau animation, que ce soit combat, que ce soit mouvement des personnages, enfin tout est fait dans les détails. C'est Madhouse qui revient aux manettes. La musique d'accompagnement de la série est excellente. Et ça donne pas mal de sentiments de plénitude, etc. Son générique de fin, très bon. Ouais, le générique du début, hors sujet. Oui. Pas le premier opening, en tout cas le deuxième, encore un peu hors sujet. Mais bon. Bah, on va dire, tout en étant un peu hors sujet, je l'apprécie un peu moins. Par contre, mon landing, là, il n'y a rien à dire. Ouais. Lui, il n'est pas hors sujet. Enfin voilà, mais par contre, c'est une série qui est assez calme et tranquille. Effectivement, on en parle de ces combats, mais les combats dans Free Rent, c'est pas l'intérêt du truc. Ils finissent de toute façon de façon abrupte. On n'est pas là pour jouer des mécaniques sur la puissance, etc. On est là pour être efficace. Ce qui est appréciable aussi, hein, ce qui nous change un petit peu de nos univers fantasy classiques. Donc ouais, Bah, non, pour les combats, on se retrouve un peu de manière un peu éloignée, mais sur le principe pas trop loin, sur le One Punch Man finalement, où le héros n'a pas de combat réellement rude à mener. C'est les personnages secondaires qui ont à se transcender vis-à-vis d'adversaires réellement plus forts qu'eux, alors que l'héroïne est de toute façon surpasse de manière assez flagrante tout ce qu'elle affronte. oui, enfin, je serais un peu plus nuancé quand même, mais oui, non, effectivement, elle a son expérience et la préparation qui font que elle surclasse les autres, mais c'est pas en termes de puissance pure qu'elle surclasse. qu'elle- C'est pas ça qui l'a fait gagner en fait. C'est son Oui, non, elle a expérience, d'autres qualités, hein, c'est ses on est qualités. d'accord. Ce qui fait que c'est un peu différent d'un One Punch Man où ça va être en direct. Là, effectivement, elle va massacrer tous ses opposants, mais elle le fait de façon efficace. Elle cherche, enfin, Ah, mais en elle le fait à son style. en ayant le meilleur rendement possible pour en montrer le moins. Enfin, il y a un côté que je trouve intéressant. Mais c'est le seul point commun, c'est un petit peu ce rapport Ah de oui, force. Après, le oui, non, mais reste ça c'est clair. n'est pas du tout. One Punch Man a cette composante comique. Il y a beaucoup de. Voilà, il y a beaucoup. On va dire qu'il y a beaucoup de choses il y a beaucoup de choses bien différentes. Mais c'est vrai que il y a pas, enfin, on a quand même pas des tonnes de séries où les héros, on va dire, sont vraiment surclassent réellement de manière flagrante tout le reste. Ouais. Donc voilà, au contraire, On ça a le permet Kisekai de se qui est focaliser un sur autre domaine chose. qui est très fort là-dessus. Voilà. Ok. Après Et ben on verra pour la fin. ouais. On Même verra. si bon, Bah il y oui, aura de pas toute façon, on de aura l'occasion d'en reparler de Free Ren, ça c'est sûr. ouais. En, fantastique, on pourrait continuer sur peut-être The Ancient Magus Bride pour continuer un peu Ouais. dans les suites. Et là, on Mhm. a la deuxième partie de saison 2 qui est arrivée donc cet automne, qui conclut donc cet arc de l'académie, on va dire, de l'académie, enfin de Ouais. l'université de magie. Oui, bah on va dire c'est Donc exactement cet arc-là c'est là maintenant. où c'est un peu différent de la première saison, c'est qu'on est dans un lieu unique quasiment tout le long. Donc on est avec un groupe de personnages uniques et du coup on découvre un peu, pas trop le monde, moi c'est ce qui m'a un peu déplu. J'aurais aimé découvrir plus cet univers qui est quand même assez fantastique, où tu as ces dieux qu'on rencontre, ces créatures mythiques, etc., qu'on croise dans ce folklore britannique et magique. Et là, on se retrouve assez vite un peu enfermé dans ces quatre murs de cette université, avec beaucoup de personnages secondaires qui sont pas spécialement qui sont pas forcément très utiles au récit non plus. Mais bon, c'est parce que, ouais, bon, j'avoue, j'ai pas trop accroché cette saison. Non, c'est long. En fait, c'est long. Oui, c'est ça. Un des objectifs, enfin, que je vois dans cet arc, c'est d'essayer on va dire, de sociabiliser l'héroïne, ou en tout cas de la mettre dans un environnement avec des gens un peu comme elle, tout en ayant quand même toujours son mari avec elle. Donc,
pourquoi pas. Maintenant, c'est vrai qu'il y a quelques personnages bon, où on pourrait s'en passer et la résolution de l'arc met longtemps à arriver je dirais pas, c'est pas forcément grand chose, mais ok, il permet d'exprimer son humanité, mais c'est un petit peu ça traîne en longueur et puis comme tu l'as dit, on perd un peu toute la dimension de l'univers qui est très intéressante pour se retrouver juste sur la notion familiale, qui de toute façon n'amène rien. Donc non, ça a été un peu bizarrement géré. Bah, Donc comme tu dis, c'est toute la montée du mystère qu'on nous présente un mystère qui a un être dans cette académie, etc. Donc ça met du temps on nous en parle très 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 longtemps pour tout résoudre en 2-3 épisodes. Sur 24 épisodes, c'est qu'il y a quand même un grand nombre d'étapes où l'intrigue avance pas spécialement et on nous raconte pas grand chose non plus dans ces événements, dans ce quotidien de l'académie. Parce que, bon, certes, on approfondit les liens avec de nouveaux personnages, donc c'est sympathique. Chissé se fait des amis, on va dire plus ou moins humains, ce qui était pas vraiment le cas c'est ce qui est avant. pas simple et c'est ça par contre c'est très intéressant. Enfin pour la Ouais, ouais, série, ouais. c'était l'objectif, je pense. Après, tout ce qui est animation, réalisation, tout ça, c'est très propre, toujours une réussite. Les Mm. openings, les endings, rien à dire, ils sont splendides et toujours au niveau. Non, techniquement, c'est du beau spectacle. Non, non, il y a du bon moyen de mis en œuvre, hein. Mais je Là, c'est regretterais juste ce rythme. La fin était vraiment intéressante. J'ai trouvé tout, euh, toutes ces derniers épisodes. Il y avait quand même de la tension. On faisait intervenir des créatures qui sont du coup vraiment fascinantes et étonnantes dans cette fin d'épisode. on a la fin, je dirais qu'on attendait. Ouais. C'est juste je vais pas dire que on le savait depuis un petit peu, mais bon, le personnage principal central de la fin, bon, ça c'est bon, on l'avait remarqué depuis déjà quand même un certain temps. Donc c'est pour ça, c'est que ça a traîné un petit peu au milieu en se perdant dans les relations entre les personnages, mais en n'apportant pas grand-chose. Ouais. Donc voilà, Puis on donc nous vend un truc c'est assez complexe alors qu'au final l'histoire est très simple. oui. On essaie de nous brouiller nos pistes à nous, spectateurs, mais bah C'est d'accord, qu'un mais problème familial. bah ouais, enfin, après c'est dramatique, hein, il n'y a pas de souci, mais Oui, du oui, coup oui, bien sûr. ça implique pas directement notre héroïne qui jusqu'à présent était toujours la source des problèmes. Je Oui. veux dire, Shizé, c'était comment, sa, Son son existence est un origine, problème. son origine, enfin, Oui, voilà. je sais plus comment c'est enfin, c'est sa nature, voilà, c'est sa nature Oui. de Slevegas, je crois, c'est ça le nom. Qui, Le terme exact, je sais plus, mais oui, c'est un peu ça doit sa être, ça nature ressemble à ça. elle-même de créer sa nature de créature qui faisait que bah, les problèmes arrivaient. Donc là, du Oui, coup, oui, bien sûr. elle est un peu détachée, donc elle agit pour une amie. Ce qui est bien, enfin, je veux dire, ce qui fait évoluer le personnage. Mais on a quand même du mal à y rattacher et être aussi à fond pour ça. Et puis surtout, toute la saison, on se demande à quoi qui sert Elias. Le Ah bah, personnage a disparu. Enfin, il il est se là, promène, mais hein. il sert à rien. Il se promène. Oui, il est touriste, hein. Ah oui, oui. Bah, il est là pour qu'on soit sûr qu'elle perde pas, mais en même temps, il n'aurait pas été là. Limite, on aurait peut-être eu un peu plus elle aurait peut-être eu encore un peu plus de place pour s'épanouir, on va dire, parce il y aurait pas eu cette notion de parachute derrière elle. Non, puis bon, je reprocherais à cette saison que leur duo était ce qui est très intéressant dans la série. Et là, dans cette saison-là, bah, on l'a pas vu se mettre en place et on n'a pas vu véritablement un développement de leur relation entre eux. Et c'est un peu dommage. Bah ouais, mais l'objectif était pas de Ah développer leur non, relation, mais non, non, justement. clairement pas, justement. Enfin, le but dès le début de la saison, c'est d'aller s'isoler dans cette université pour qu'elle apprenne à découvrir un peu sa nouvelle condition suite à la fin de la saison précédente. Il y avait cette Voilà, donc idée-là.
justement que ça se retombe sur elle, qu'elle apprenne à se connaître. Ce qui, la première Mm. saison était plutôt que lui apprenne à se connaître. Enfin, il y avait un peu de ça. Mais ouais, Ouais. c'est, mais ça reste une bonne série. Je veux dire, je la recommande à voir. C'est juste que ça n'a pas répondu à toutes les attentes que j'avais pour elle. Oui, c'est plus une déception vis-à-vis de nos attentes qu'une déception vis-à-vis Oui. je dirais, de la qualité globale si on prend depuis le début la série. Non, parce qu'on va pas se mentir, il y a pas beaucoup d'animes qui soient meilleurs sur les thèmes de la fantastique et magique et qui sont sortis, hein. Je veux dire, enfin, On va en tout dire cas, il y avec. a un univers très Ah oui. foisonnant et qui est fascinant. Ouais. Enfin, enfin, moi, je trouve en tout cas. Ah mais pour moi voilà, c'est une petite déception plus que même si ça restait tout à fait intéressant à regarder. Pareil, j'aimerais bien avoir la suite en espérant que ça soit justement qu'on retrouve peut-être un petit peu plus ce qu'on avait connu au début. Et bonsoir Calnex, on t'entend. Bonsoir. Voilà, t'es loin. Tu vois, je rapproche le micro. Voilà. Voilà, Parce là que maintenant t'es proche. j'ai pas fait grand chose, mais c'est mieux. Ouais, c'est Non, mieux. non, nickel. Ouais, j'ai pas grand. Bon, c'est très bien alors. Parfait. Mais alors, bon, je vais faire une transition qui rime à rien, mais parce que quand on parle d'intrigues qui mènent à rien, qui n'ont aucun sens, mais qui, du coup, fonctionnent et sont marrants et sont sympas à suivre, moi je pense à Eminence in the Shadow, Ah, qui vraiment est une série bah, qui devrait pas marcher aussi bien, mais c'est une parodie du genre Isekai et qui fonctionne avec ce héros qui on sait pas comment réunit toute une organisation secrète autour de lui. Tout ce qui se passe, qu'il imagine, qu'il invente n'importe comment, finit par se réaliser. On sait pas trop comment, on sait pas trop pourquoi. ouais, on le Bref. saura peut-être jamais d'ailleurs, mais bon. Bah, bon, moi j'ai ma petite théorie que tout est un Attends, on avait peu, déjà soit parlé. pour moi, c'est son monde qui rêve en permanence. Alors, soit c'est une espèce de dieu à Haruhi Suzumiya, ou soit c'est Hmm. un, où il est dans son rêve. Mais j'ai une histoire du rêve, j'ai de plus en plus de doutes quand je vois la fin de la saison, de cette nouvelle saison, Hmm. de sa saison 2. Qui va marquer un tournant un peu dans la série. Ah. Alors, moi, je l'ai pas fini, donc je suis curieux de savoir ton avis sur la totalité. Eh C'est-à-dire que moi, bien, il y a moi, une mon avis, première c'est que partie la qui m'a deuxième. beaucoup. Vas-y, 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 vas-y. vas-y. Ah, bah, j'étais en train de dire qu'en fait, la première partie, j'avais beaucoup aimé, et le début de la deuxième partie m'a un peu laissé sur la fin. Et c'est pour ça que je l'ai pas terminé en fait. Mais je pense que j'ai envie de le terminer quand même, bien entendu. Mais voilà, la première partie, ce qui m'a beaucoup fait rire là avec les vampires. Et après, quand ils sont partis sur l'arc là avec le foire, non, c'était quoi? C'était sur l'argent, je crois, Oui, oui. sur les faux billets. Cette partie-là m'a beaucoup moins plu. Ah, Enfin, moins quoi. moi, ce serait tout l'inverse. Mais d'accord. Moi, j'ai beaucoup aimé cette saison 2, en tout cas. Je les trouve enfin, un peu plus intéressantes que la saison 1 parce que bah, le personnage, il va dans tous les sens. Le personnage de Shadow, il est comment, comme tu dis, le passage sur l'argent, il détruit sa propre organisation juste parce que ça l'amuse, parce qu'il s'ennuie. Enfin, je trouve, il le fait pas exprès en plus. Mais Hum, je trouve ça assez fascinant de voir qu'il est complètement libre, vraiment libre dans cet univers et il fait n'importe quoi. En tout cas, moi, ça me plaît beaucoup. Je trouve que c'est très divertissant. Là-dessus, ça sait faire ses effets aussi. Quand il faut faire les grandes scènes où il fait le grand poseur, qui fait ses grands discours qui ne veulent rien dire. Enfin, c'est dans l'excès total. Et bah, enfin, c'est une parodie. Moi, ça me fait rire. En tout cas, c'est une série que je classerais plus en comique qu'en vraie histoire qui ouais. raconte quelque chose. Mais en tant que Hum, comédie, je la trouve très très. Enfin, moi, je la trouve drôle. Surtout quand t'as mangé plein d'isekai et du coup, hum, t'as cette culture-là qui fait que, bah oui, effectivement, t'as plein de choses qui te paraissent complètement ridicules et là, dans cette série-là, c'est vachement mis en avant et ça va à l'excès de ce qu'il fait, quoi. Son harem qui a aucun sens, enfin, tout n'a aucun sens, ses pouvoirs
cette organisation, enfin tout. On parlait tout à l'heure d'un personnage à la One Punch Man, c'est Hmm. Saitama aussi, Shadow. C'est la même chose, hein. C'est le surpuissant qui, du coup, est libre dans son univers et a de faire n'importe quoi. Et c'est plaisant à voir, mine de rien. Enfin, moi, ça me fait plaisir. Alors qu'à côté, tu as tous ces personnages qui sont là, ultra sérieux, ils jouent leur vie parce qu'ils ont vraiment l'air de jouer leur vie. Donc, Hmm. c'est le contraste entre lui et les autres personnages est très plaisant à suivre, en tout cas. Je crois que c'est aussi le côté un peu, si je pouvais trouver un défaut du coup, c'est le côté un peu, ouais, je pense à un truc, on va faire enfin j'ai un plan, on va suivre mon plan, et il raconte, et en fait on lui dit, mais non, ça peut pas marcher comme ça. Et puis il fait, ah mais c'est peut-être parce qu'il a pensé que, et ils font Oui, ça des, n'a aucun sens. font des suppositions complètement folles sur son comment dire, ce qu'il veut faire. Et au final, lui, il se rend compte qu'il était dans le faux. Et ça, c'est un truc un peu trop redondant pour moi. Ah oui, Et bah, c'est c'est la l'humour partie. de base, Ouais. ouais. Oui, c'est Ouais. l'humour de base de la série. Mais je sais pas, moi, pour le moment, je suis pas encore dégoûté de ces aspects-là. Et puis, D'accord. ouais, comme je disais, je suis assez curieux d'une saison 3 parce que bah, ouais, la fin fait basculer quand même la série ces dernières 5 minutes, 2 minutes, enfin, la scène post-crédit, quoi. Donc, Hmm. j'attends de voir ce que ça donnera par la suite. Ça rebat un peu les cartes, ce qui est pas plus mal. Mais ouais, c'était la série du fun. Hmm. Euh, Mais j'avoue, je rigolais beaucoup à chaque fois qu'il sortait sa phrase fétiche dans la première partie. Là, j'en pouvais plus. ah oui, sur Et oui, le la lune repartir est la tirade, rouge, etc. rien que de le redire, ça me fait marrer. Un Tu vois, métaphore. pourtant, ça, c'est du Vous pur m'avez comique donné de envie de rue, regarder, justement. donc j'essaierai le premier épisode pour voir. Ah bah, le premier épisode, il n'est pas très vendeur de la série, hein, la saison 1. Est pas très vendeur, je trouve. Parce que c'est encore. Hmm. On a Ah l'impression que oui. la série, c'est pas encore si elle doit se prendre au sérieux ou pas. Ah Tu d'accord, moi vois? j'étais sur la saison 2, mais là tu parles, ouais, sur Ouais, toute Oui, la. bah, ouais, j'ai pas regardé Maintenant, la. non, Oui, la bah, de toute saison, façon, je la saison regarderai 1, pas qu'un seul épisode. regardez deux trois épisodes. Là, tu hmm, auras une idée de ce que ça propose. ouais. Parce on est quand même dans la parodie. Le Moi premier j'avais eu du mal épisode à accrocher au début quand même. fait très sérieux, c'est-à-dire il est dans son truc, t'as l'impression que c'est un isekai comme tous les autres, et c'est après qu'il y a le grain de folie qui vient au fur et à mesure. Même s'il y a des passages qui sont un peu longuets, je trouve, dans la première saison. Hmm. Bah, par la suite, par contre, ouais, une fois que c'est en place, on rentre dans l'humour, quoi. Ok. Bon, j'en profite maintenant qu'on a notre spécialiste isekai. Hmm. Ou fantasy, est-ce que tu veux en parler d'un en particulier qui t'a marqué cette Alors, saison? attends, dans les isekai, il y avait quoi? Il y en avait pas tant que ça, hein, dans ce gris. Non, c'est vrai, c'était plutôt de la fantasy pure cette saison. Il y a la suite de la Sainte. Ah oui, on l'a abordé tout à l'heure, Ah, vous avant l'avez que tu abordé? arrives. De toute façon, j'avais pas énormément de choses à dire dessus. Bon, Mais on a si un je peu descendu, hein. regarde. Bah, ça m'a un peu. Parce que j'ai pas fini non plus, je vous ai Non, vu, mais on j'ai a été un peu pas, refroidi, nous. pas accroché. Ouais. C'était un peu trop mou. Mm. Dans les isekai, il y a le Villain Est, t'en as parlé de Villain Ah, j'ai Est? pas fait les Villainous encore. Mais par contre, tiens, si, Ah non, avant de non. faire les isekai, on va parler de Goblin Slayer, tiens. Tant qu'on Allez, continue dans les saisons 2. ouais, Nouvelle saison de Goblin Slayer. Bon, moi, j'ai plutôt apprécié le spectacle. ouais, Euh, c'était sympa. Ouais, on perd beaucoup en termes d'enjeux dans cette saison. On n'est Hum, plus hum, trop, on a l'impression qu'on est dans une menace contrôlée maintenant. Les gobelins, hum. c'est, c'est un peu, c'est plus trop un problème. Donc on est une saison qui est plutôt calme. Il se passe pas vraiment grand chose cette Bah, saison-là. il y a deux, trois arcs un peu, et puis il y a aussi un côté un peu fan service avec le mariage. Ouais, oui. Je trouve que ouais, Et c'est une puis, saison qui raconte pas grand-chose.
Petit pas aparté, mauvais, lui en hein. mariage, il est toujours en armure. Mais bon. C'est pas mauvais, mais ça manquait d'un petit arc un peu où tu les sens un peu dans la merde, quoi. Et là, bah, ils avaient l'air d'être en maîtrise totale, donc c'est un Ouais, c'est censé être un groupe qui marche un peu bien quand même. Donc. bah, ce qui se comprend, mais je veux dire, du coup, il y a Ouais. plus trop, il y a plus les menaces. C'est, Mm. mais C'est léger, ça ouais. développe la relation des personnages. Ça travaille plus là-dessus sur un côté un peu tranche de vie du découpage de Gobelins, quoi. Mm. C'est- Puis ça amène le fait que bah, il va sans doute finir par pas chasser que des gobelins. Ouais. Alors Enfin, après, t'as j'avoue, l'impression que c'est ça qui arrive. je crois pas avoir fini la saison 1, mais j'avais lu le manga, mais du coup, je suis un peu perdu parce qu'ils ont pas tout adapté dans le même sens que le manga. Donc, je Ah, t'avoue, sur la chronologie des histoires et de ce qui se passe et des événements, bon, je suis un peu perdu. Mais c'est pas grave. Je trouvais qu'elle était très bien pour redémarrer cette saison 2 parce que justement, c'est des mm. petits arcs qui ont pas d'incidence les uns sur les autres. Donc, Ouais, sur les nouveaux et tout là, ouais. les formations des nouveaux, etc. Mais, Moi et puis, et j'ai puis, entreaperçu quand même des éléments un peu qui sortaient un peu de l'histoire. Je sais pas, j'ai l'impression que c'était sur des mondes un peu parallèles ou autre. J'ai pas trop bien ouais, compris. oui, on parle de créatures divines un peu sur la fin et de parce qu'il y a des histoires de rituels qui est en train de faire le gobelin sorcier là dans cette drôle de monument Forteresse, je sais pas, ouais. ouais. Effectivement, on sent qu'il y a un petit côté mythologique derrière qui se dégage et qui pourrait effectivement amener à des choses intéressantes pour la suite, mais Mm, mm. bon, Des c'était petits la fin de la teasers saison, de. quoi. Mm. Mais ouais. Mais bon, c'est pas aussi prenant parce que je pense que la première saison devait y avoir l'arc qui se passe dans la ville de la Sainte avec les égouts et les gobelins dans les égouts, qui était Oui, un oui, il y truc qui avait était ça, il y avait la partie pour protéger le village. Bon, ouais, mais ça c'est deux parties ouais, qui dans le manga m'avaient bien plu. ouais, c'était pas Euh, mal. Ouais. et du coup, j'imagine, ouais, j'avais dû voir la partie du village en anime. Je sais plus trop. Pareil, cette saison aussi est beaucoup plus sage au niveau de la violence et des scènes, on va dire, choquantes qu'on pouvait avoir en saison 1. Mm. Ils ont pas, ils ont essayé de calmer un peu le jeu. Du coup, ça en fait une série qui perd un peu l'identité qu'elle avait quand elle est sortie et qui avait choqué un peu et marqué. Donc, elle perd un Mm. peu ses Parce que ça avait identités. surtout fait parler de. Enfin, la série avait fait parler d'elle pour ça, hein. Oui, mais du coup, là, cette saison-là, il y a plus, elle est pas pire que n'importe quelle autre série. Donc, ce côté-là n'est pas présent. Ce qui Ouais, est, il y a de la suggestion, mais effectivement, on voit pas forcément beaucoup de scènes. ouais, c'est beaucoup Ouais. moins graphique. On est plus dans du standard, un peu, on va dire. Enfin bon, ça reste une série qui est pas à mettre entre toutes les mains quand même. Mm. On va pas dire le contraire. Enfin voilà pour cette petite fantaisie. Moi, qu'est-ce qu'après, oui, on pourrait faire un arc villainess si on veut. Parce que j'ai plus trop de fantaisie. Ah, il y a Elk, j'aurais voulu parler de Elk. Il y a la Berserk Gluttony, mais c'est pas un isekai, mais ça Oui, peut on peut en rester dans le parler. thème. Moi, j'ai abandonné Berserk Tony. Alors, j'ai continué par. Par désœuvrement. Voilà, j'étais dans j'étais dans la course, dans le marathon. J'ai continué quoi, pour voir si ça valait le coup d'aller jusqu'à la fin. Donc, Et verdict. ben, le verdict, c'est que c'est pas fou quand même. Hein. Et puis surtout sur la fin, ça part un peu dans n'importe quel. Enfin, il a des niveaux d'expérience, enfin des trucs. Font même appel à des notions qu'on ne connaissait pas d'un coup en disant ah oui mais tu n'es pas extra humain ou je sais pas quoi. Tu dis, hop, et d'un Ouais, coup il le devient. Bon, ok, si ça tu part veux. dans la surpuissance et la surenchère, quoi. Ouais, exactement quoi. C'est faut que je devienne plus fort et plus fort jusqu'à ce que. Bon. Et donc bon, voilà, c'est pas mauvais non plus, mais
je mettrais un petit 5 sur 10 quoi, pour Ouais. l'histoire de. Bon, on va pas s'étendre dessus. alors. Je regarde, mais voilà, c'est pas non plus nécessaire. Tiens, Pourtant, l'idée était pas mauvaise. Je conclurai juste pour l'idée était pas mauvaise avec l'arme qui récupère un peu les compétences de la personne, et comme lui, il est censé être glouton, il récupère les compétences des autres en les tuant. Il y avait quand même un petit truc sympa, moi, je trouve que mais ouais. c'est toujours casse-gueule un peu ces récits qui se Ouais. basent sur le personnage qui devient de plus en plus puissant, comme on a Solo Leveling Mm. cette saison. C'est le même problème pour moi. Ces personnages qui, pour le bien du scénario, deviennent de plus en plus forts sans qu'il y ait Mm. vraiment de limites et qui finalement finissent par écraser tout ce qui les entoure. Bah, ça fonctionne, mais c'est c'est déjà oublié, quoi. T'as vu et c'est déjà oublié. Ouais, un Ce petit genre de peu. série. Ouais, ça flatte un peu dans notre cerveau de se dire chouette, mais c'est sûr que ça trouve tout de suite, ça trouve rapidement ses limites. Ouais, mais je vais aller farmer un MMO et puis ça fera le même effet. Hein. Globalement. Enfin, bon. Mais bon, il y en a qui savent le faire, ça. Nous faire des personnages type MMO et et qui nous flattent notre ego de joueur, peut-être. Mais on en parlera un peu après je pensais à Shangri-La Frontière. Mais je pense Oui. qu'on en parlera un petit peu après. J'aurais voulu qu'on finisse ce segment un peu fantasy pur. Izu, toi, tu as vu Faraway Paladin, la nouvelle saison, il me semble. Oui. Qu'est-ce que t'en as pensé du coup? Moi, je l'ai démarré, j'ai pas eu le temps de la finir, mais je compte bien la finir. On reprend un peu où justement on en était avec Witt qui s'en est bien sorti de ce précédent combat. Alors, ce que j'avais beaucoup aimé dans la première saison, toute la partie démarrage de sa formation, puis justement après ses entraînements, il y avait beaucoup d'émotions sur toute cette partie-là quand il a quitté ses parents. On va dire on avait une sorte de tension et une série en 2 parties qui était assez bien dosée. Là, on est beaucoup plus sur de la fantasy, je dirais très classique, avec où il va faire son rôle de paladin et d'aller combattre un mal qui est apparu. Donc, en gros, je dirais c'était intéressant, mais je me suis quand même un peu ennuyé. Le combat tarde à venir. Bon, le combat est bien. Il y a un peu d'enjeu. Ils sont pas surpuissants. Donc il y a quand même quelques scènes un peu épiques. Mais je dirais c'est 12 épisodes pour un combat et pas, je dirais, personne qui s'en sort trop grandi en termes de personnages principaux. Il y a un personnage secondaire qui s'affirme vraiment, puisque bon, il était le fils d'un roi, donc bon, ça c'est la progression notable, mais le héros, lui, pas plus que ça. Donc c'est en demi-teinte parce que j'avais regardé la première saison, genre pas tout d'un coup, mais vraiment bien enchaîné. Et là, je me suis quand même un peu ennuyé sur certains épisodes. Donc dommage. J'espère, s'ils continuent d'adapter la suite, j'espère qu'après ça se dynamise un petit peu. Avec un peu plus en étant un peu plus clair sur les futurs enjeux, avec le jeu sur les DS, etc. Donc il manque un petit truc pour retrouver un peu la flamme du début. Donc voilà, donc je dirais dommage, mais parce qu'en plus techniquement j'ai rien vu d'extraordinaire non plus, encore une fois à part le combat. Donc ça a été un peu une déception parce que j'avais quand même je partais bien confiant sur cette série et qui a des bons personnages, mais là petite déception sur cette saison 2. Mais je regarderai s'ils adaptent la suite, je regarderai la saison 3. Je la finirai quand même parce que j'avais quand même été emballé par les personnages, qui était quand même ce fameux héros Witt qui était quand même plutôt sympathique et un vrai paladin quoi, qui était à suivre. Tout à fait.
Et Ok. graphiquement, c'est mieux que la saison 1 ou pas? Parce que moi, j'ai été déçu par une partie de la saison 1 quand même. C'est pas mieux. Ouais, C'est c'est pas mieux. mieux. D'accord. Non, non, en gros, la saison 2 est c'est une quête à proprement parler. Il se retrouve dans une forêt avec du brouillard, enfin, il y a pas des, il y a pas des choses extraordinaires, quoi. Donc, c'est pour ça que je dis, c'est un peu la série où je me suis un peu ennuyé et comme je le dis, c'est dommage parce que il y avait beaucoup de bonnes choses dans la première saison. Qui faisait que ça passait trop vite. Donc ouais, ça s'est pas, on va dire, ça s'est pas amélioré sur les points peut-être qui étaient faibles, mais malheureusement, on a perdu ce qui était intéressant. Donc pourquoi pas, comme je le dis, peut-être que comme d'autres séries, les arcs un petit peu intermédiaires sont un petit peu plus longs et on aura peut-être quelque chose de plus, je dirais, de plus consistant s'ils adaptent encore la suite du light novel. Ok. Bon, moi pour finir sur l'arc fantasy, je pense à parler de Elk qui se terminait donc cette saison, qui avait démarré cet été. Une série que je vous conseille quand même de jeter un œil malgré les moyens qui sont pas énormes pour la série en soi, qui démarre de façon qui fait peur à beaucoup de gens parce qu'on se démarre par un petit tournoi entre cet humain bodybuildé surpuissant qui arrive pour se faire embaucher par les démons parce qu'il a quitté le royaume humain et qui veut plus aller là-bas. Mais c'est une série qui est, qui est- enfin, qui est vachement intéressante parce que pour une fois, ce sont les humains qui sont les méchants, qui cherchent donc à l'anéantissement du royaume des démons. Bon, c'est pas des anges non plus les démons, hein, bien sûr, mais on vit du côté des démons toute cette aventure. Donc on a ce personnage de elle qui au début nous paraît assez unidimensionnel, très le héros fort, droit, etc. Juste, toujours de bonne humeur. Et puis au fur et à mesure de la série, on découvre sa part sombre, les difficultés, son background, son histoire, qui est fantastique, son flashback, hein. Je recommande de savoir comment on construit un personnage et son intrigue et l'intrigue d'une série sur le background d'un personnage, c'est assez intéressant. Et puis on a notre payoff à la fin de la série. Je vais pas en parler beaucoup plus parce que je n'ai pas grand chose de plus à raconter, si ce n'est que je vous la recommande et de vous accrocher quand même sur les premiers épisodes qui sont pas les plus vendeurs du tout. Mais si vous êtes un peu amateur de séries fantasy qui s'intéressent avant tout aux personnages et qui du coup ont aussi une mécanique, ouais, il y a une mécanique assez intéressante sur ce royaume humain avec ces héros immortels qui reviennent, tu les tues, ils reviennent à l'assaut plus fort. Et je trouvais que enfin, c'était une série qui m'a foutu. Bon après, je vous avoue, je l'avais lu en manga avant, et j'avais beaucoup aimé le manga, donc un peu déçu de l'adaptation, mais bon. Et puis le manga vient de sortir en librairie d'ailleurs. Ils viennent de commencer la publication, alors que c'est pas tout récent. Merci l'anime. Si ce n'est que ça, je remercierai l'anime pour ça. Mais ouais, non, c'était l'autre série fantasy à suivre, hein. On attaque sur. On peut parler de Shangri-La Frontière si tu veux, Canex. Allez, pourquoi pas. Vas-y. On peut attaquer Shangri-La là-dessus. Frontière, donc le jeu de MMO en VR, là. Ouais. Et donc, alors il y a eu, donc c'est une personne qui est habituée à faire moi je sais pas si on fait un petit résumé, mais c'est une personne qui est habituée à faire des boosts comme ils disent, des jeux Ouais. avec des bugs de partout, et donc pour changer, il fait un jeu bien fait, avec une bonne maniabilité. Et il prend des chemins un petit peu incongrus. Il commence pas au début. Il fait plein de trucs. Il découvre des chemins, des, Ouais. des passages que personne connaît. Et c'est une aventure qui est assez bien faite, je trouve.
c'est simple. Ça révolutionne pas le genre, je pense, Ouais, et en euh, même temps, je trouve mais- que au niveau, enfin, c'est peut-être celui qui est le meilleur pour nous mettre dans la peau d'un joueur de jeux vidéo au final. Parce Mm, qu'il y a la série reprend beaucoup de ces concepts de comment, d'abus de certaines caractéristiques, de trouver, enfin du construction de son build pour pouvoir jouer. Enfin, il y a tous mm, ces aspects-là, le côté joueur à la Dark Souls où le mec essaye ouais. de battre les boss sans se faire toucher. Et puis tu le vois qui s'amuse dans ce qu'il fait aussi, ce qui est Ouais, bien sûr. assez plaisant parce qu'on est là quand même pour s'amuser. Il n'y a pas d'enjeu purement vraiment dramatique encore d'installer. Mais bon, il lui arrive des choses un peu extraordinaires. On sait pas Hmm. trop pourquoi. Il rencontre un, un monstre unique que personne ou peu avait rencontré. Du coup, ça l'amène quand même à faire des Oui, rencontres avec d'autres personnes non joueurs, enfin des non, PNJ. Je bah sais pas. ouais, Et le c'est point. ce qui fait un peu tout le sel de son histoire, du fait que voilà, c'est un joueur un peu atypique et à part. Ouais, puis il y a quand même des mystères derrière Oui, derrière cet bien sûr. univers, avec justement ces monstres uniques, de comment est-ce qu'on peut les battre, comment on peut déclencher Ouais. leur scénario, etc. Donc il y a ce côté-là qui est sympathique et qui maintient en fait l'intérêt. C'est là-dessus Mm. qu'on se base pour nous intéresser, parce qu'effectivement il y a tout le côté combat, façon d'affronter tactique, qui est très sympa à suivre aussi, qui est bien réalisé d'ailleurs. C'est là-dessus Comme l'anime est bien foutu. la fois où il s'entraîne dans l'arène aussi, c'est assez marrant à suivre. Oui, Il doit battre en fait des monstres pour finir. Il doit battre, je sais plus, 10 monstres, je ne sais quoi, pour ouais, les épreuves, ouais. Mais des petites épreuves. puis c'est un héros qui est quand même vachement attachant parce qu'il s'amuse. Et enfin, Mm, je trouve mm, que c'est cool de voir de voir sa passion en fait, parce qu'il c'est un passionné des jeux vidéo, il n'y a pas d'autre mot. mm, Et, mm. ils ont réussi à le retranscrire et de fait, ça fonctionne. T'as envie de le soutenir dans sa quête enfin même pas, il s'en fait d'être le plus puissant. Lui, ce qu'il veut, c'est jouer en fait, s'amuser, finir le jeu. Il cherche pas non plus à écraser les autres ni quoi que ce soit. Il cherche un défi à sa hauteur un défi personnel pour réussir à se dépasser. Et c'est assez cool à suivre, quoi. Pas grand Le chose à seul rajouter petit dessus. bémol dans cette, parce qu'on est quand même sur le bilan de l'hiver, c'est Ouais. que bah ça finit un peu sur le début d'un combat. En fait, Ouais, là, mais je vu que trouve que la première, c'est la première partie, on va dire, de la saison, elle se termine avec beaucoup d'attentes sur la suite, quoi. oui, bah en même temps, ouais, après Et on la a la suite est suite là, mais la suite est la là suite est après. Mais... déjà là, donc bon, c'était prévu pour être d'un seul bloc. Ouais, On verra à l'arrivée, on en reparlera peut-être plus tranquillement ouais, bien quand on sûr. fera le bilan de la saison d'hiver. Mais ouais, j'ai bien aimé, c'est plaisant à voir, c'est beau, pas grand chose à dire, même le passage avec quand il se fait forger son arme, Hmm. c'était bien fait, je trouve. La musique qu'elle avait avec, le chef là qui forgeait, il y avait une ambiance, il y avait un truc, quoi. Ouais, je suis d'accord. Ouais, non, puis C'est oui, bien les travaillé. personnages secondaires sont tous intéressants, les designs sont bien aussi. Mm. Les designs sont Mm. bons dans cette série. Non, non, ouais, je trouve que c'est une bonne série en tout cas, une très bonne purge de la saison. En fait, je pense que les meilleurs animes de la saison d'hiver, ce sont ceux qui se sont poursuivis finalement. Que tu vois Free Reign, que tu vois Shangri-La Frontière, tu vois Mm. Undead Unluck, tu vois Les Carnets de l'Apothicaire, tout ça, c'était des séries qui sont au niveau. Bon, par contre, je vous épargne Ragnar Crimson bon, qui est pas dingue. J'ai abandonné. Moi aussi, j'ai Mais je abandonné pense, très vite. mais ouais, non, mais au bout de 3 épisodes, c'était bon. Laisse tomber, Ouais, pareil. m'intéresse pas. Je n'ai pas été Voilà. jusqu'à regarder. Ouais, non, mais bon, des fois. Bah, Ouais, par je curiosité. m'attendais un Je peu sais. à savoir. Enfin, quand j'ai vu le résumé, je me suis dit, bon, ça va pas me plaire. Bon, ça m'a pas plu.
C'est- Ça arrive.